Bienvenue dans l'émission Héros des rideaux. Nous un peu dans le noir, mais c'est fait extrêmement parce qu'il nous bien fait. Parce que ce que nous trouvons là actuellement, c'est appelé un la cave à vin. Alors, qui fait la cave à vin, nous pouvons rejoindre un dimoun qui fait des mots ce carrière il y a 13 ans de cela, pas aussi longtemps que cela, mais qui fait qu'on servir une opportunité qui fait gagner pour capable grimper les échelles. Et aujourd'hui, il occupe un poste très très important que tu étais aujourd'hui. Il y a une sommelière. Donc, nous allons à la rencontre de Dolores Malin, qui est sommelière ici dans le Constance Bellemare. Dolores, merci au fin d'accueillir nous dans le domaine, nous bien appelés comme ça. C'est un plaisir. Dans l'environnement. Alors, Dolores, comment nous fin dire, 13 ans de cela, au fin rentre dans le secteur touristique. Mais où tu tout le temps on a l'intérêt pour ce secteur-là. Raconte un petit peu au départ, quand tu es encore très jeune, tu es encore étudiante peut-être, Oui. comment au fin gain ça petit plus qui fin amène nous que tu étais aujourd'hui là. Alors, les temps où fini mon SI pendant les vacances scolaires, me tiens l'opportunité comme si je travaille dans le domaine textile, que je peux atteindre un résultat et je continue dans le textile. Et je grimpe les échelons, même dans le textile, je débute machiniste, je travaille 14 ans dans une seule société et quand je termine, je deviens superviseur. Après, j'ai besoin de quitter parce que j'ai une opportunité de faire pendant 6 mois. Et quand je retourne, je me propose moi pour retourner dans le textile. Je me dis non, parce que depuis mon jeune âge, je suis content pour travailler dans l'industrie touristique. Je me dis pourquoi pas l'occasion pour moi pour aller vers l'industrie touristique. Alors, depuis un jeune âge, l'industrie touristique, il fait, comme dit Cosine, il fait au bon clin d'œil. Oui. Mais qui fait ou pas choisir ce métier-là au départ? Mais au départ, c'était un peu difficile pour moi parce que c'est un problème personnel qui empêche moi pour aller vers ces domaines-là. Et je n'ai aucune notion au niveau comme si au niveau de l'hôtellerie. Et chaque fois que je suis à la plage, je peux trouver un touriste, je suis content pour causer avec eux. Je trouve ça comme si c'est un luxe, même à la télé aussi, quand on passe dans l'hôtel, tout ça. Tout le temps, je trouve ça un luxe. Je me dis, je suis content de faire un travail là, je suis content de faire service, à servir un client. Et voilà, c'est un peu ça. Ça la flamme là, allumée quand même. Je garde ça la flamme là, allumée. Comme une sortie longue, l'été, je suis pendant 3 mois, je suis essayé de qui domaine pour aller. C'est difficile, mais tu veux faire un entretien parce que je n'ai pas participé au recrutement parce que je n'ai aucune expérience. Et du coup, tu as une Constance Academy, tu joins chez Claude Nareng, que tu as le gouvernement qui met un programme qui s'appelle Empowerment Programme en place, que tu peux prendre une madame dans un village, voilà, un jeune aussi, pour pousser comme si je dirais, parce qu'il n'a aucune notion au niveau touristique. Là, on dit, voilà, nous pouvons faire une formation. Mais c'est la formation qui tient dans housekeeping. Je me dis, ok, c'est pas grave. Je me dis, l'idée pour moi, c'est de me rendre dans l'hôtellerie. Voilà. L'idée, c'était un peu ça. Je me dis, non, l'idée, c'est ça. Du moment où je me rends dans l'hôtellerie, à ce moment-là, je choisis donc qui filière pour aller. Et ça, c'est 13 ans de cela? Oui, c'est 13 ans de cela. Donc, vous commencez carrément, pas Constance Academy, au bas de l'échelle, pas que non, elle commence à prendre. Mais ça, la flamme commence à allumer là. Commence à allumer, à me rentrer, ça, vraiment, il commence à allumer. Une semaine avant ma formation finie, et là, nous, de bouche à l'oreille, nous commençons à causer, me dire non, mais quand on parle faire service pour rentrer dans le département Food and Beverage, parce que je fais différentes opportunités, étant donné que maintenant connais mon travail dans le textile, je peux proposer moi pour travailler dans la lingerie, buanderie, tout ça. Et là, je me dis non, moi, je ne pas travailler dans Food and Beverage parce que qui faire, parce que j'ai beaucoup de contacts avec les clients, je suis content causer, content partager, et ça vraiment t'inspire moi le service. Alors nous retenons encore un peu en plus en arrière pour peut-être nous connaître un petit peu plus. Où les enfants l'endroit. Oui. Les enfants l'endroit. L'enfant c'est passe 4 sœurs. 4 sœurs avec des frères, mais quoi. Des frères, moi marié des frères, pas trop loin. Donc, mais comment l'enfant s'est passé parce que c'est un endroit qui remplit du secteur tourisme. Et 4 sœurs avant, tu as un petit village. Après qu'on a été à force, ils ont développé. Et mon enfant, c'est une famille assez modeste.
sorti l'école, mon grand-mère, tu fais l'élevage, voilà, cabri, tu peux prendre aussi, tu fais le grep, tout ça, mon montagne des frères là, quand c'est là, moi, connais tout pas, ok, parce que moi, je parle couplé avec le montagne, je parle au Dibois, l'île au cerf, le bateau, bonne passe à l'enfance, vraiment, comme si, pas comme un jeune Asté, un jeune, tu connais, ban jouer, ban PlayStation, sur On connaît la ordinateur, portable, nature. on connaît la nature, Ouais. vraiment, mon bien épanoui, l'enfance, mon jeune. Et ça pas n'empêche moi aujourd'hui pour arriver à me aujourd'hui. D'accord. Alors, ben, nous retournons un petit Je fais peu la là. bois, son la mer, tout Ah ça. ben, c'est une activité qui, Voilà. des enfants de où génération, Voilà, oui. nous connaît, Oui. de nos générations Oui. aussi, nous connaît. Et effectivement, là, nous retournons un petit peu quand nous quittons là pour nous faire cette petite parenthèse là. Ça veut dire où rentre l'hôtel et où commence à faire le travail dans ma nation. Oui. Et la passion là, elle commence à bouillir à ce moment-là. On envie à plus que ça. Et qui on fait justement pour être capable de monter sa échelle là, doucement. Alors, là, j'ai eu une rencontre avec un monsieur qui cause avec le F&B manager qui était là avant, quand je tenais un entretien avec lui. Et honnêtement, mon F&B manager là, voilà, ok, mais je n'ai aucune notion au niveau service, je n'ai pas connu l'hôtellerie, mais maintenant, je fais fini ma formation au niveau housekeeping, mais je suis content pour faire un travail là. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le mot qui me retenir avec ce monsieur là, l'India, moi, Dolores, pour moi, l'expérience ne veut rien dire. Tu es content de causer, tu es dynamique, tu es une personne vraiment, tu as une bonne carrière avant, mais tu n'es pas arrivé loin dans toute sa carrière là. Et c'est vrai, c'est ce qu'il dit à moi. Je mets ça en place et je dis tout le temps quand on prend le challenge et je fonce. Je ne pas quand on reste tout le temps même place. Je set tout le temps mon objectif. Je dis, ok, ça l'année là, mais dans 2 ans, on va arriver là, dans 3 ans, tout le temps, je travaille l'objectif. Jamais je dis non, il ne faut pas. Non. Alors, mais combien de temps on fait une passe dans housekeeping justement? Housekeeping, je fais 6 mois de formation au niveau, pas même 3 mois, hein, au niveau housekeeping, je fais 3 mois. Après, comme recruté par le F&B manager, je travaille au cocktail bar. Le cocktail bar, je fais hôtesse, je apprends à faire un cocktail, faire service, je apprends un peu tout ce qui... Et là, on commence à joindre sa client pour de vrai. Oui, je commence à joindre client, je commence à joindre différentes personnalités, même le directeur de l'hôtel, plusieurs personnes. Et du coup, le coopérateur sommelier qui est là, et même le chef sommelier, qui vient vers moi avec un assistant FMB, il dit à moi, Dolores, tu es content de boire du vin? Moi, je dis, oui, je bois du vin. Ah, c'est-à-dire, je ne suis pas content de faire sommelier, mais pas tu connais c'est quoi le sommelier, c'est quoi ça? Et justement, explique-nous avant on rentre dans ça. Qui est ça un sommelier? Parce que nous tentons ça causer là, bon, nous apprendre, c'est quoi un sommelier? Alors, un sommelier, ce n'est pas boire du vin. Beaucoup de monde dit, ouais, tu bois du vin. Non, ce n'est pas ça. C'est nous faire une dégustation par rapport, nous là, nous conseillons clients, nous aidons pour choisir ce vin par rapport avec un plat qu'il peut manger. Après, nous faisons une découverte. Pareil, par exemple, comme là, quand le restaurant où on travaille dans le Blue Penny, c'est là. Comment on trouvait, c'est une cave à vin. Quand on a environ 33 à 35 000 bouteilles de 3 500 références. On a beaucoup de variétés de vin, même du Nouveau Monde, Ancien Monde, France, l'Afrique du Sud. Vous connaissez tous les vins qui sont ici là? Bon, pas comme tous 100%, mais connaissons beaucoup dedans. Alors. Et par rapport à ça, nous faisons aussi une dégustation qui nous appelle One Flight, qui nous fera pas pour que les clients de l'hôtel, même les clients en dehors aussi, sont capables de venir. Nous commençons vers 18h30 tous les jours. Quand nous faisons un flight, comme si nous donnons 3 verres du vin pour déguster avec le plat. Nous expliquons aux clients comment nous goûtons du vin, pas comment nous disons boire du vin. Mais justement, comment vous finissez dire, Nadia, vous pouvez venir sommelier, vous connaissez plus ou moins généralement c'est quoi un sommelier, c'est un monde qui est capable, comment vous finissez dire, guider un client vers une bouteille pour les prendre, pour les boire, mais où l'apprentissage de ce métier, comment fait passer? Alors, l'apprentissage de ce métier, nous apprenons beaucoup ici, parce qu'il fait, avant, il y a beaucoup d'expats, de personnes qui, français surtout, qui sont là, qui font des formations. Même si il y a un meilleur sommelier du monde de France qui travaille beaucoup avec lui, Jonathan Bauer. Et que nous faisons beaucoup de formations. Et tous les jours, comme si je parle à l'école, je peux prendre les leçons que je vais à l'école.
Et nous tu peux faire une formation au niveau de toute une région parce qu'en France, même en France, l'Italie, l'Afrique du Sud, tu peux apprendre différents pays, différentes régions. Nous faisons chaque divin, il a différents caractères, chaque pays différents caractères, il n'est pas pareil. Et en plus de ça, ce qui te motive nous pour apprendre vraiment, c'est nous peux faire un contrôle, comme c'est un examen. Ça, comme par exemple, nous disons, voilà, aujourd'hui nous faisons région Bourgogne pendant une semaine, mais la semaine ensuite, nous prenons un interro. Nous peux la guerre comme si moi, je faisais sortir premier, l'autre là, je faisais sortir premier. C'est ça vraiment qui me pousse moi pour arriver là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut dire que le vin, bien sûr, il a ce secret. Mais oui. où on est capable de percer ce secret-là pour gagner cette appellation-là et on est capable de proposer à un client. Oui, on est capable de proposer à un client, comme je peux expliquer tout à l'heure comment nous faisons one fat, nous faisons la dégustation. L'idée, c'est comme si on a beaucoup de monde, vraiment, je ne sais pas connaître comment goûter un divin. Nous explique comme si le métier de la sommellerie, c'est un art. Et c'est un travail vraiment qui vous besoin faire avec passion et que tu fais beaucoup de partage, tu racontes des histoires, ou faire les clients rêver. Et quand nous faisons la dégustation, on explique comment nous servir tout le sens visuel, l'odorat, le goût. Nous expliquer quand je goûte du vin sans qu'ils te mangent un autre goût. Quand je mange avec quelque chose avec le vin et je bois du vin, il prend un autre goût. Comment nous faisons un accord mets et vin, comment nous faisons un mariage, comment nous dire. Et voilà, on explique à un client quand je suis là, vraiment, je suis extra content. Est-ce qu'un client, peut-être au début, un client qui est servi, tu connais le vin déjà? Et la fois, nous avons vraiment un connaisseur. Nous avons beaucoup de connaisseurs. Et la fois, nous avons un client, une personne qui vraiment ne pas connaît rien. Et nous faisons rêver parce que quand nous goûtons du vin, c'est quelque chose, nous faisons dire qu'il y a un peu personnel. Ou, par exemple, une personne européenne, nous avons des fruits, nous avons des épices qui ne sont pas familiers. Peut-être, bon, on est capable de dire, voilà, on peut gagner un arôme tel fruit, il peut être un autre fruit. Mais nous travaillons avec eux comme si nous faisions identifier un arôme dans le vin. Quand je peux sentir du vin qui a un arôme, je peux retrouver là-dedans. Nous classons par une famille. Par exemple, nous avons une famille côté floral, côté d'épices, côté fruits. Alors, comme le fruit. Par exemple, du vin rouge. Mon papa, quand il du vin rouge, nous avons un fruit blanc là-dedans. Tout à fait. C'est voilà, nous avons un fruit rouge, nous c'est classé. À ce moment-là, ça aide le client, comme si je dirais, pour aller à sa direction-là. Ah, c'est vrai, ça là, on peut sentir un peu le chip. Mais ça, enfin, sa interaction qui gagne avec le client là, c'était quelque chose qui déjà quand tu es encore, avant même qu'on rentre dans l'industrie, quand tu trouves un client ou trouves un touriste à la plage, ou tu en viens à causer au touriste là pour mettre un dialogue en ligne. Mais là, quand ça dialogue que tu peux mettre en ligne là, comment ça passe? Est-ce qu'on trouve le client, il a un sourire, il se figure, une diète, elle est là, quelque chose qui nous gagne à chaque fois quand nous dit qu'il nous peut vendre un rêve. Maurice ne peut vendre un rêve. Et aussi, on peut vendre un rêve à sa client-là. Donc, quelle est la réaction quand on gagne sa premier client-là et on trouve intéressé pour qu'il y amène nous personnellement? Et vraiment, c'est une satisfaction parce que quand le client peut sortir là, puis aller, il veut dire merci beaucoup. Parce que comme on fait même une dégustation, on conseille un client aussi, même pour la maison, si c'est une fête que je, par exemple, si tu peux prendre un plat, moi, je donne un tips, qui va du vin, qui se bizarre prendre. Chaque plat, avant nous tu peux dire, oui, quand on peut manger un poisson, on est obligé de prendre du vin blanc. Oui, parce que les règles sont les règles. Voilà, les règles sont les poisson, un mais du vin voilà, rouge. mais non, mais maintenant nous changeons, hein, nous avons même du vin rouge qui est capable de laver le poisson. Mais tu dois prendre en compte le cuisson, la sauce, tous les ingrédients que nous mettons là-dedans. Maintenant, nous ne sommes pas capables de prendre un poisson avec un vin qui est bien tannique, qui n'est pas pour bon. Je donne des petits tips comme ça, un conseil, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de consommer du vin blanc. Là, moi, je explique, je donne du vin bien léger, moi, je donne des tips, qui du vin nous a fait carafage, qui du vin nous a fait décomptage. Il y a beaucoup qui sont. On peut venir de mot technique, nous là, on peut nous perdre dans ce qu'il peut dire. Alors, à côté où là, oui. On a un petit dodo qui peut guetter nous. Ça dodo là, c'est, comment dire, quelque chose qui, on peut guetter l'italien là, il représente beaucoup pour vous. Ça. Oui, ça, les deux-là, ils représentent pendant le travail qu'ils m'ont fait, comme on rentre à la sommerie, ça fait 10 ans, 9 ans, parce que, comme on a la motivation, on fait beaucoup de compétition, moi, qui fait quand on fait compétition, parce que ça, vraiment, il motive moi pour m'apprendre. Et 2 fois, on fait compétition au Festival culinaire du Bernard-Loiseau, au niveau de la sommellerie, on sorti premier. Et après, on fait beaucoup de compétition meilleur sommelier Maurice.
Et 2 fois, je suis allé au demi-finale. Et la 3e fois, voilà, je remporte mon final, je gagne mon 2-2. Deuxième place, Shani Ramasawi. Et donc première place, Dolores Malin. Alors, nous avons dit, après une carrière assez courte, jusque-là, où retrouvez-vous meilleur sommelier de l'île Maurice? Alors, nous faire un parallèle avec quand nous cause le meilleur sommelier de France, nous Oui. trouvons la télévision. Oui. Il y a une envergure incroyable, ça. Oui. Est-ce que, quand au meilleur sommelier de l'île Maurice, cette envergure-là, il paraît national? Alors, toute une compétition qui nous fait au niveau meilleur sommelier Maurice, premièrement, nous papiers sortis en France. C'est la personne qui prépare le meilleur sommelier de France, c'est lui-même qui prépare nos papiers. Et même une formation que nous faisons, même une compétition, nous avons David Biro qui est là comme jury. Nous avons vraiment les connaisseurs qui là. Nous faisons un atelier presque mêmes affaires avec le meilleur jeune sommelier de France. Alors, tu es là quand tu peux causer avant qu'il nous commence à enregistrer, ou tu dis moi comme ça, ou pendant les temps, ou vraiment busy, ou dans sa hôtel là, ou fait au travail, ou rentre la case, ça sort bientôt, mais ou dire aussi qu'il y a une mère, une maman, une épouse, comment on est capable de conjuguer ça des quelque chose là et qui est capable d'avoir la vie épanouie que au côté personnel que au côté professionnel. Et je bien planifié le temps, comme je dis. Et je suis content de ce qu'il m'a fait. Le travail qu'il m'a fait, c'était une passion pour moi. J'aime le temps familial, j'aime le temps travail. Et vraiment, je suis extra content de ce qu'il m'a fait. C'est pour ça qu'il m'a là aujourd'hui. Et ça, il rapporte moi beaucoup aussi, comme on dit. Et même au niveau, comment on peut dire ça, même au niveau travail, l'environnement, au niveau du directeur, tout le monde est bien content de moi et je suis bien content de tout. Mais comme si nous avons une famille ici, je ne pas sentir moi comme un petit peu loin avec ma famille, même je passe beaucoup de temps dans mon travail. Et pour aussi me penser, les bizarres Oui, apprécier ça. Ça travail ce qu'il me fait là, les bizarres, nous tout, la famille et moi, nous tous bien collaborer ensemble. C'est vraiment une collaboration, toute la famille ensemble. Alors, le métier que vous faites, c'est un métier que tu apprends tout le temps. Oui. Tu apprends tout le temps. Et vous avez aussi, en tant que chef aujourd'hui, en tant que responsable, vous avez aussi une responsabilité pour passer aux connaissances à vos collègues. Est-ce qu'il y a une affaire facile, normale, pour vous, une routine qui est capable de faire? Ben, jeune aujourd'hui, je peine la patience. Moi, c'est qui message mon vie dire tout le temps, même au niveau textile, même au niveau de l'hôtellerie, moi, j'ai débuté au bas d'échelle. Patience, c'est une grande affaire. Et il ne faut pas se décourager. Et je disais, c'est un objectif dans la vie. Sinon, jamais je ne peux pas arriver. Et voilà, c'est grâce avec la patience et je suis content de ce qu'ils m'ont fait. Et je me demande, ben, jeunes, surtout, c'est qu'ils ont environ l'enjeu dans le métier de la sommellerie. Il y a beaucoup d'avantages là-dedans, même au niveau de salaire, même au niveau de contact avec les personnes haut gradées. Surtout, je rencontre plusieurs meilleurs sommeliers du monde. Je voyage, je gagne la chance d'aller en France, je dans différentes régions, en Alsace, en Bordeaux, en Bourgogne, je visite un grand château, un grand domaine, je guetter comment je fais du vin, comment je fais un vieillissement, tout ça. Je suis allé en Afrique du Sud, comme on a fait dégustation avec le coopérateur sommelier qui est Jérôme Fort. Je eu la chance de visiter, de déguster différentes régions, même en Afrique du Sud. Et même en Italie aussi, quand le gouvernement a sélecté 7 sommeliers dans l'île Maurice, moi j'ai sélecté parmi ces 7 sommeliers-là, comme ça, faire une formation en Bologne. Et ça aussi, mais c'est grâce avec le métier qui m'a réussi à voyager, je connais tout ce pays-là. Et là, bientôt, je vais aller en France le mois de juin, je vais aller en Vinexpo à Bordeaux, je vais aller faire la route du vin aussi, vers le sud, tout ça. Alors déjà, au final, une carrière remplie. Oui. Remplie, mais vraiment remplie, complet. Où tu dis, nous, tu allais là, au début de nos conversations, qui ont des gens qui tout le temps foncé, qui ont envie d'aller devant, qui ont envie de monter. Mais pour vous, là, quelle est la prochaine étape? Alors, la sommellerie, il y a plusieurs catégories,
plusieurs catégories. Il y en a commis, nous commençons par trainee, commis niveau 1, 2, 3, assistant. Moi, je passe par tout ça là. Hein. Assistant sommelier, ou bien sommelier. Après, nous avons un assistant chef sommelier. Moi, là, un assistant chef sommelier. Et comme malgré avec la pandémie, juste un mois avant le lockdown, je promote assistant chef sommelier. Et moi, mon but, dans 2 ans, vous avez un chef sommelier. Après 4-5 ans, vous venez de coopérer de sommelier. Le but, c'est ça. Donc, vous pouvez déjà planifier une vision bien claire. Mon patron connaît ma vision claire et nette qui, là, je commence comme si je travaille en collaboration avec le chef sommelier qui nous a actuellement, que je peux apprendre beaucoup d'affaires administration, d'affaires papier, de costing, tout ça, pour mon futur chef sommelier bientôt. Est-ce qu'il y a dans vos réflexions que vous avez, quand vous la case, ou peut-être même dans le travail, vous dites comme ça, je trouve mon carrière, je commence dans un domaine autre, textile, et aujourd'hui, je rentre dans l'hôtellerie. Nous cause l'hôtellerie en général, ne pas cause que au travail de sommelière. Est-ce que vous trouvez pour vous quelque chose qui ban les autres capables de suivre? Bon, pas que seulement ban jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui ne passent pas par l'école hôtelière, qui ne passent pas par l'académie, par exemple, à Constance. Est-ce qu'ils vous trouvent votre l'attitude envers le travail aujourd'hui, les refléter ce qui vous fait vivre? Ben jeune, maintenant c'est différent, pas pareil comme avant. Mais vous pensez que vous avez un mentor qui peut guider, qui peut vraiment déjà faire un suivi, vraiment un close follow-up avec eux, comment le dire, pour amener cette direction-là, cette cause avec eux, donner cette bonne objectif, explique eux. Vous pensez là, vous êtes motivé. Est-ce qu'il y a un mentor aujourd'hui? Oui, je fais un mentor. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Je dis, je ne pas Maurice aussi. Je travaille dans le domaine de l'hôtellerie, mais vraiment, les gens qui me font un mentor, c'est tout arrive. Alors, au fin de suivre les autres, bien sûr. Oui. Et une chose qui nous trouvait, un monde qui rentre dans le domaine hôtelier ou touristique, que nous sommes capables de dire, il est bien rare qu'il quitte ce domaine. Oui, bien rare. Et souvent, même quelqu'un qui monte les échelles jusqu'en haut, mais il est monté, il y arrive à un certain niveau. Est-ce que pour vous, ça, il est important pour n'importe qui s'en a, qui peut rentrer dans un domaine qu'il n'est pas connaît, il est important pour connaître qu'il y a la possibilité pour réussir? Oui, bien sûr. Il y a la possibilité pour réussir. Comme mon père dit, il est bien content de ce qu'il fait, nous bizarre comme si l'environnement aussi joue un grand rôle par rapport à une personne qui entoure lui, même que tu peux travailler aussi. Et après, il y a une motivation. Donc, pensez dans tout domaine comme ça. Si on a motivation, si on a des gens qui encadrent vous, qui poussent vous pour arriver, puis faire pourquoi pas. Donc, Dolores Malin, merci encore une fois. Vous finalement nous dans l'environnement, dans la cave ici. Vous pensez d'arriver, nous laissons le divin nous cause doucement tout en plus. Nous laissons le divin reposer. Nous retournons dans le noir, que tout petit était dans la température bien fraîche ici. Nous disons merci encore une fois pour le partage, parce qu'il me pensait quelque part capable de transmettre sa passion-là à les autres du monde. Et nous dit à tous les spectateurs, rendez-vous pour la prochaine émission de Héros des Héros.